te tuer, qui veut te détruire, qui veut détruire sa vie, prends son nom, mets ça dans tout ce qui peut se nommer. Et tu prends ça, tu envoies dans les lieux. Il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Alléluia. Il a cherché dans ce monde, il n'a pas trouvé. La seule personne qu'il a trouvé pour tuer, c'est moi. Est-ce qu'on t'a dit que j'ai fini ma mission? Non. Moi, je n'ai pas encore fini ma mission. Pourquoi tu veux me tuer? Chrétiens, comprenons qui nous sommes. Amen. Amen. Comprenons qui nous sommes. Jouissons, je dis bien, j'utilise le terme. Jouissons de notre identité. Amen. Écoutez, aujourd'hui, vous qui vivez ici, il y a parmi vous qui ont des cartes de résident, n'est-ce pas? Il y a parmi vous ceux qui ont des passeports belges. Alléluia. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le passeport européen, prenons le cas de vous qui êtes européen. Vous savez qu'avec le passeport européen, vous circulez dans le monde sans difficulté. Mais nous autres là qui avons des passeports qui viennent de nos pays africains là, même quand tu as visa, tu arrives ici à l'immigration, on te bombarde des questions. Papa, si tu te pas, on a entendu des gens, visa en bonne et due forme, mais on l'a bloqué. Pourquoi? Il y a un problème. Nos pays ne sont pas assez respectés. Pourquoi? Parce que, d'abord, malheureusement, mal gouvernance, donc mal géré, la pauvreté, la misère. La première pensée que les autres ici ont, c'est que ceux qui quittent là-bas, ils viennent chercher la bonne vie ici. Donc, ils n'ont pas l'intention de repartir. Et je ne les condamne pas, ce n'est pas leur faute. C'est tout à fait normal. Parce qu'à un certain moment, que vous le vouliez ou non, ils ne peuvent pas recevoir toute la misère du monde. Ils vont recevoir. Mais à un certain moment, ils vont se dire, c'est trop. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas que nous devons arranger chez nous pour la bonne vie, cette situation ne finira pas. Mais vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans les années 40, 45, 50, quand l'Europe souffrait, les Européens sont descendus en masse dans les autres pays du monde. Alléluia. C'est comme ça le cycle des nations. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'ils connaissent la valeur de l'identité européenne. Les Européens ont pendant 50 ans travaillé pour donner une identité européenne. Ça ne parle pas de l'identité nationale. Français, Belges, mais tous disent nous sommes citoyens de l'Union européenne. Donc quand tu touches un pays européen, tu touches à toute la communauté, tout le monde se lève. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent tous dans une identité, l'identité européenne. C'est-à-dire qu'ils ont créé une âme européenne. Mais si les hommes du monde peuvent donner de la valeur à leur identité, mais à combien plus forte raison la valeur spirituelle que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Mais comme nous limitons tout au matériel, on a comme l'impression que le privilège d'être enfant de Dieu, c'est seulement, oh, on va aller au ciel. Non! Ce n'est pas seulement pour le salut éternel. Ici sur la terre, nous avons droit de jouir de la vie abondante. Alléluia! Amen, amen, amen. Amen. Refuse la médiocrité. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Il faut dire à Dieu, Père, toi tu m'as dit dans ta parole, je serai la tête et je ne serai jamais la queue. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, moi quand il y a des choses qui ne marchent pas, on a pour habitude là, moi et ma femme par moment, on quitte la ville, on va aller prier en dehors de la ville. À Kin là-bas, on a des endroits où on prie, dans le vide comme ça. Tu vois déjà chacun, comme on dit à Kin, chacun. Là, donc chacun avec sa situation devant Dieu, alléluia. Et les gens vont dans la nature pour prier Dieu. Vous connaissez, peut-être que vous avez entendu parler de Manguengeli. Oui. C'est une montagne. Tu vois les gens monter là-bas pour chercher Dieu, tu dis non, les gens ont soif de Dieu. Amen. Les gens ont soif de Dieu. Toi et moi, qui avons déjà cette identité, par moment nous ne comprenons pas qui nous sommes. Nous sommes des citoyens célestes. La Bible dit ceci dans Colossiens. Nous qui étions morts par nos offenses et nos iniquités, Christ nous a ramenés à la vie. Donc nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Donc moi spirituellement, quand tu me cherches, je dis, tu dois être plus puissant que la droite de Dieu. Or la droite de Dieu symbolise la toute puissance de Dieu. Alléluia. Yes. On est le bon rôle. Si tu m'embêtes, moi je suis droitier. Ma première réaction c'est quoi? C'est élever ça. Pourquoi? Parce que je suis droitier. Mais le gaucher c'est Dieu, il est droitier comme moi. Désolé, les gauchers, je ne sais pas dire, je ne suis pas d'accord. Mais Dieu, il est droitier parce qu'il dit la droite de Dieu. Donc ça symbolise la toute puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens embêter Dieu, or on vient de lire, Dieu dit ceci. Je te connais, je t'ai appelé par ton nom. Tu as ton nom inscrit sous la paume de main. Maintenant, toi, tu veux embêter la paume de la main qui contient mon nom. Est-ce que tu comprends le risque que tu prends? Alors je dis ceci aux sorciers, aux magiciens, occultistes qui me cherchent.
Comme on dit, gare à vous. Premier avertissement. Tu n'as pas compris, je te dis gare à toi. Je vais prier. Si tu t'y reprends, je dis encore, gare à toi. Tu t'y reprends encore. Cette fois-là, je prends cette parole. Je prends ton nom là. Je mets dans tout nom qui peut se nommer là. Papa, tu as déjà reçu le coup de poing de Dieu? Non. Ah, ne cherche pas. Écoutez, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir les mots qu'il faut pour nous amener à comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus n'importe qui. Pour que nos vies soient des vies qui sont menées n'importe comment. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Si les fils de roi de ce monde sont respectés, il y en a même qui sont presque activés. En réalité, le monde devrait être à nos pieds, nous, chrétiens. Parce que quand ils nous regardent, vous savez, ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, il y a un roi ou une reine de l'Angleterre qui avait dit, j'ai peur de prier. Je crois à l'époque c'était John Bishop, quelqu'un, un évangéliste puissant en Angleterre. On lui demande, il dit, j'ai peur de ces prières, plus que les bombes. Parce que lui, quand il se mettait à prier, les choses se transformaient dans le pays. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons perdu cette ferveur. Pourquoi? Parce que nous avons pris ce qui est spirituel, nous l'avons relégué au second plan. Aujourd'hui, pour nous, pour être garanti que quelqu'un est de Dieu, il faut voir qu'il a des maisons, qu'il a des voitures, qu'il a ceci. Et c'est alors qu'on dit, ah, celui-là est serviteur de Dieu. Qui nous a dit ça? N'avons-nous pas dit dans la Bible, Jésus-Christ, alors qu'il sortait, il était en plein jeûne. Le diable est allé le tenter. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Adore-moi, je ferai quoi? Je te donnerai tout. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Le diable aussi élève. Tu vas me dire, non, mais c'est biblique. La Bible dit qu'il amena Jésus au sommet de la montagne. Il lui dit, tu te procèdes, je te donne, parce que tout ceci m'a été donné. C'est le père du mensonge, c'est vrai, mais c'est un imitateur. Vous savez que dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui vivent, mais qui ont des richesses sataniques. Oui. Nous, on a des témoignages à l'église. Vous priez pour quelqu'un, il te dit, papa, j'étais magicien. La voiture à bord de laquelle vous me voyez, ce n'était pas une voiture. C'était un crocodile. Mais pour comprendre ça, il faut que Dieu te fasse entrer dans le monde spirituel. Pour beaucoup de gens, c'est des fables, mais on a des témoignages partant. Un chauffeur qui roulait à bord d'une voiture. Un matin, son patron lui disait, viens toujours au travail à 8h30. Ce jour-là, il s'est dit, je vais aller à 6h parce que j'ai un problème à exposer à mon chef. Il arrive, il ne voit pas la voiture. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le boss n'est pas là. Pendant qu'il était assis dans la parcelle, il voit un crapaud sortir de la maison. Histoire vraie, c'est le petit frère d'un de mes collègues. Le crapaud sortir de la maison. Et chaque fois que le crapaud croissait, le crapaud grandissait jusqu'à devenir la voiture que lui conduit. Évitons d'envier ce que nous voyons dans le monde. Tout ce que nous voyons là n'est pas réel. Tout ce que nous voyons n'est pas vrai. Même tout ce que nous portons là. Mes frères, on a des témoignages des hommes et des femmes qui ont été dans le monde occulte. Ils nous disent qu'il y a des habits qui ont été fabriqués dans le monde mystique pour amener les filles à séduire les hommes afin de les amener. Même certaines laits de beauté. Mon frère, tout ce que tu utilises dans ce monde, tu dois le sanctifier par la prière. Amen. Parce que tu ne connais ni la source, ni l'origine, ni les personnes qui l'ont fabriqué. Ce monde est dirigé par le spirituel. Donc nous aussi, mettons ce qui est spirituel avant pour que nous contrôlions ce qui est matériel. Mais si nous renversons les choses, c'est comme ça que nous sommes dominés. Et malheureusement, c'est la triste réalité, ce n'est pas seulement en Afrique. Aujourd'hui dans le monde, il y a des serviteurs de Dieu qui ont abandonné le monde spirituel de Dieu pour rejoindre le monde spirituel du diable. On en connaît. On les voit avec des belles voitures, des Rolls-Royce, des Bentley, mais en réalité, ce sont des gens qui sont maintenant dans le christisme. Pourquoi? Parce que pour eux, le signe ostentatoire de la présence de Dieu, c'est les belles voitures, les belles maisons. Non, moi je ne suis pas là. Moi je n'ai pas suivi Jésus à cause de ces choses. Amen. La première chose pour laquelle j'ai suivi Jésus, je vais aller au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant sur la terre des hommes, je dois vivre. Je dis à mon Père, donne-moi. Et c'est ce que la Bible appelle le contentement. Aujourd'hui, il m'a donné ce que j'ai. Amen. Demain, il va me donner encore plus. Je le bénis. Je n'ai pas besoin d'envier ni de convoiter. Parce que je sais que ma vie, il va progressivement et graduellement. Il y a longtemps, je
je ne suis pas celui que je suis aujourd'hui. Il y a 25 ans, je ne suis pas ce que je suis. Il y a 30 ans, lui et moi, nous étions des jeunes étudiants. Nous nous cherchons dans la vie. Mais aujourd'hui, 30 ans après, la vie a changé. Amen. Celui qui m'a connu il y a 28 ans, quand j'ai connu le Seigneur, il dit, ah frère Dani, quand vous voyez quelqu'un m'appeler frère ou frère, j'ai dit, ce sont des gens avec qui nous avons évolué. Il a connu, mais il ne savait pas que c'est maintenant le frère Dani, regardez, j'ai quand même des cheveux blancs. Non, mais vous ne connaissez pas, j'ai 50 ans. Donc, vous comprenez que je suis quand même un demi-siècle. Je vis quand même. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour dire que de la même manière qu'en âge, j'ai avancé, de la même manière dans la vie spirituelle aussi, j'ai avancé. Et même dans le monde matériel, j'ai avancé. Il y a 25 ans, je n'étais pas le professionnel que je suis aujourd'hui. J'ai un boulot qui est mieux que celui que j'avais hier. Pour dire que le Seigneur m'emmène graduellement vers ma destinée. Je suis venu te dire ce matin, tu as une destinée. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce que l'Éternel l'a déjà décidé. Ayant décidé, personne, non one, comme on dit en anglais, ne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, sauf toi-même. Même pas Dieu. Vous savez, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça dit, comme Dieu a donné, il a libéré. C'est à toi de savoir gérer. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Si ton cas marche, tu sais garder ce que Dieu t'a donné, tu vas aller vers ta destinée. Mais si, au cours de la marche, tu commences à faire comme certains, tu abandonnes les principes de la foi, tu abandonnes les principes doctrinaux, tu commences à te dire, non, ça je peux faire. Ah, mon frère, si tu n'entres pas dans ta destinée, ne va pas dire que c'est Dieu. N'accuse pas Dieu, c'est toi. La seule personne qui peut t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée, ce n'est même pas le diable. Vous savez, le diable, la Bible dit ceci. Soumettez-vous sous la main puissante du diable et de Dieu. Et le diable fera quoi? Il fuira. Quand tu es quelqu'un qui se soumet sous la main de Dieu, le diable ne peut pas t'approcher. Il va rugir comme un lion. Il va faire pour te faire peur. Mais en réalité, il n'a aucun pouvoir. Pour t'avoir, il faut que Dieu te lâche. Or, il se fait que la Bible dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes la prunelle de César. Qui voudrait que je mette mon doigt maintenant dans son oreille? Qui? Qui est prêt? Maman, je peux mettre. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Ça va faire mal. Va maintenant mettre ton doigt dans l'œil de Dieu. Parce que c'est là que je suis. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Et toi, tu vas te permettre de... Papa, si moi humain, tu viens comme ça avec ton doigt, Dieu briser ça comme ça, là, bien, comme disent les ça. Pourquoi? Par peur que tu détruises quoi? Mon œil. Mais non, Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et toi, tu vas arrêter ma destinée, moi. Excusez-moi de faire cette confession. Si Dieu avait décidé que je devenais président de la RDC parce que je suis congolais, personne ne peut l'empêcher. Si tu as dit que c'est toi qui seras président demain, personne ne peut l'empêcher. David était là en train de surveiller les brebis. Il n'avait même pas la révélation qui sera quoi. Vous savez que David ne savait pas. Il ne savait pas. Il était là, tranquillement. Mais ce qui est bien avec David, ce monsieur, le jour où je vais le rencontrer, je vais lui dire, mon cher, ce type était obéissant. Quand son père lui disait va, il partait. Quand son père dit donc le type était obéissant. Et c'est ce que je voudrais ajouter ce matin dans cette identité. Une dimension de la foi que les enfants de Dieu n'aiment pas. Quand on dit la foi est une espérance. Oui, mais il y a une dimension de la foi que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que les chrétiens n'aiment pas. La foi, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Alléluia, n'est-ce pas? Parce que la foi, c'est ce qui nous permet de recevoir. Or, vous savez que la foi, quand tu prends le sens étymologique du mot foi, ça ramène à un mot, alliance. Quand il y a alliance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est confiance réciproque. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand tu as foi en Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu espères en ce que Dieu fasse quelque chose. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu aussi veut avoir foi en toi. Tu sais pourquoi? En français, nous le disons. Est-ce que cette dame t'inspire confiance? N'est-ce pas? Quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, la première question que tu te poses, est-ce qu'il m'inspire confiance? La question aussi peut te poser, tu as foi en moi. Est-ce que moi, Dieu aussi, je peux avoir confiance en toi? Que si je te bénis,
Si je t'élève, si je t'emmène vers ta destinée, tu n'abandonneras pas ma voie. Alléluia. Nous voulons seulement obtenir le Dieu du Seigneur. J'espère, je crois, donne-moi. C'est bien, c'est ça la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Mais en échange, parce que ça c'est le côté passif, mais le côté actif, c'est que toi et moi aussi, nous devons espérer confiance en Dieu. C'est que Dieu, s'il se promet de nous élever, de nous bénir, de nous emmener vers notre destinée, Dieu veut aussi s'assurer que nous n'allons pas le trahir. Ça dit autrement dit, la foi, c'est aussi le loyalisme à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, élève-moi, mais je resterai loyal. Seigneur, bénis-moi, mais je resterai loyal. Seigneur, guéris-moi, je resterai loyal. Ne soyons pas comme des chrétiens charnels. Écoutez, la Bible donne des principes. Dans la Bible, quand vous regardez le concept, il y a toujours deux types. Chrétien charnel et chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, c'est celui qui aspire aux choses spirituelles. Les chrétiens charnels, c'est celui qui aspire aux choses. Malheureusement, je dois dire la vérité, à l'église, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont encore charnels. Parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, il n'est pas complet. Mais, dans la suite, ils vivent comme des gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur maître. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ils l'ont reçu dans leur cœur. Mais maintenant, dans leur marche de la vie, vous ne voyez pas les fruits de la repentance. C'est ça les chrétiens charnels. Ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils sont dans la fraude, ils sont dans les amusements du monde, ils sont dans les plaisirs de la chair. Ils croient, quand tu parles avec lui, ils connaissent même la Bible. Mais quand tu regardes ces fruits, c'est exactement l'opposé de ce que la Bible demande. C'est pourquoi Paul dit, soyons des chrétiens spirituels. Je suis triste de dire, quand vous regardez la parabole des 10 vierges, elles étaient 10, non? La Bible dit à la fin, c'est quoi? 5 avaient leur lampe avec l'huile, 5 autres avaient leur lampe sans huile. Je ne dis pas que c'est ça le calcul de Dieu, mais mathématiquement parlant, ça veut dire